Bonjour à toutes et à tous. Lors de la dernière vidéo, nous nous sommes penchés sur l'histoire du Stade de Reims. Aujourd'hui, voyons ensemble l'histoire de sa section féminine. Le football féminin s'est importé en France, dans la capitale, à la fin de la Première Guerre mondiale. Les premiers clubs sont créés à Paris, où le premier championnat sera créé en 1919. Celui-ci est d'abord réservé aux clubs de la capitale, mais s'ouvrira aux clubs provinciaux moins de 2 ans plus tard. La première initiative footballistique féminine à Reims est prise par Mademoiselle Morel, qui, après une démonstration au Parc de Champagne, formera la première équipe féminine rémoise en 1920. Cette équipe s'éteindra 5 ans plus tard par manque de moyens humains et financiers, mais surtout par un manque de considération au niveau de la fédération. Près de 50 ans plus tard, lors de l'été 1968, Pierre Geoffroy, alors en charge de la kermesse du Journal de l'Union, décide d'organiser un match amical entre deux équipes féminines. Celui-ci rencontrera un tel succès avec plusieurs milliers de spectateurs présents que les joueuses seront invitées dans de nombreux tournois à travers le monde. Un club sera alors créé, le Football Club Féminin de Reims, qui sera absorbé par le Stade de Reims près d'un an plus tard. Les joueuses du Stade de Reims vont alors exceller dans les championnats départementaux et régionaux, jusqu'à la création du premier championnat de France officiel lors de la saison 1974-1975, qu'elles remporteront aisément. Emmenées par la capitaine Ghislaine Souef, les Rouges et Blanches gagneront même la finale par 5-0. Les Rémoises vont alors faire le triplé et remporter le championnat les 2 saisons suivantes avec la même facilité. Les filles connaîtront même un succès en dehors de notre championnat, en remportant un tournoi mondial non officiel lors de l'année 1978. Par la suite, entre 1978 et 1985, les Rémoises vont finir par 3 fois dauphines du championnat et s'imposeront tout de même en 1980 et en 1982. Parallèlement au déclin de l'équipe masculine, les filles seront reléguées une première fois en 1986, puis une seconde en 1989, avant que l'équipe ne disparaisse lors du dépôt de bilan du Stade de Reims en 1992. Certaines filles de l'équipe continueront de jouer sous le nom de Football Club Féminin de Reims durant quelques années. La section féminine du Stade de Reims ne fera sa réapparition qu'en 2014, en débutant au niveau régional. C'est alors à Florent Ghisolfi, ancien joueur du Stade de Reims, que revient la responsabilité d'être entraîneur. Il ne faudra pas plus de 6 ans aux Rouges et Blanches pour accéder à la première division, alors sous la houlette de Amandine Miquel. Les Rémoises seront promues lors de la saison 2019-2020. Elles réalisent alors une bonne première saison dans l'élite en décrochant une 8e place, puis en enchaînant avec une 6e et une 7e place lors des 2 saisons suivantes. Aujourd'hui, l'équipe rémoise compte parmi ses rangs quelques internationales françaises dans différentes catégories d'âge. Nous avons Kessia Bussy, qui compte 5 sélections dans l'équipe nationale. Il y a également Sonia Houchen et Magou Doucouré pour les moins de 23 ans, Léa Notel et Romane Lejeune pour les moins de 19. Nous allons maintenant clôturer cette vidéo en évoquant quelques grands noms de l'histoire de cette section féminine du Stade de Reims. Celles qui ont créé cette équipe, celles qui étaient présentes lors du match du 24 août 1968, les pionnières. On peut notamment citer la capitaine de l'équipe de France, Michèle Monnier, celle du Stade de Reims, Ghislaine Souef, les milieux de terrain Nadine Juillard et Maryse Le Sieur, ou encore l'attaquante Marie-Claire Aran. Ces femmes ont toutes permis à la section féminine du Stade de Reims et au football féminin plus généralement de naître et de prospérer. Le football féminin a depuis continué son évolution jusqu'à aujourd'hui, mais reste encore malheureusement moins médiatisé que le football masculin. Espérons qu'une belle performance de nos Françaises à la Coupe du Monde 2023 puisse mettre encore plus de lumière sur une discipline qui le mérite.